Hello. Bonsoir, bonsoir. Allez, je vous attends. J'en profite pour boire. Coucou tout le monde. Petit live spontané. Bon, je l'ai quand même annoncé en story. Coucou Sonia. Bon, je vous laisse un petit peu arriver. J'ai mis un petit coucou Peggy, recoucou. J'ai mis un petit bout, je suis contente de vous retrouver. J'ai mis un petit titre parce que je me suis dit tiens ce soir on va parler de un petit peu comment je vous accompagne autour de ces trois mots que j'ai marqués en titre patience, persévérance et régularité. J'espère que vous m'entendez bien parce que c'est important, voilà, j'ai plein de petites choses à dire à ce sujet et puis voilà c'est trois mots clés en tout cas dont on va parler. Bon, en fait comme d'hab on va parler de plein de trucs hein, donc ne vous inquiétez pas si je pars en live, je n'ai rien préparé, c'est un live spontané. Super, merci pour le son. Ouais, je suis contente de vous retrouver. Donc en tout cas, merci d'être là. On va attendre 2-3 minutes. De toute façon, les lives Insta, on sait comment ça fonctionne. Il y a du passage, ça vient, ça s'en va, ça revient, ça s'en va et ça revient. Oh putain, on est mal si on commence à chanter des chansons. Voilà, le seul truc un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas échanger comme sur Zoom en direct, mais et encore que je crois qu'on peut le faire parce que vous pouvez me rejoindre. Bref, c'est encore autre chose. Bon, j'espère que vous allez bien. Me dites pas ça va parce que je sais que derrière il se cache. Bon, j'espère que vous avez passé un beau lundi. On est lundi, non? Ouais, non mais moi je suis toujours perdue dans les jours. Donc faut pas s'inquiéter, tout va bien. Ok, oh, j'ai toujours froid, chaud dans ce bureau, c'est très très chiant, donc vous avez, voilà, on a l'habitude, hein, voilà, si j'ai froid, c'est pas grave. Ok, alors je vais juste faire un petit récap pour si jamais les personnes qui débarquent sur le live, ou enfin en tout cas en replay, plutôt en replay, qui ne savent pas trop où elles sont tombées. En général, c'est des femmes, donc je vais parler au féminin, hein, comme souvent. Ouais, comme un lundi. Et après, voilà, vivement le week-end, et après, oh non, non, ouais, je vois bien, je connais bien la chanson. Donc en gros, pour faire un petit récap, et ben moi c'est Jessica, bienvenue. Ce qui me passionne, c'est le lien corps-émotion. Vraiment ce lien entre le corps et les émotions. Et en fait, vraiment ce qui me passionne, c'est la mémoire cellulaire en fait. Hein. Donc c'est tout ce qu'on va, tout ce qu'on a cristallisé dans nos corps depuis la naissance, mais même bien avant, parce qu'on a aussi, si on est ok avec ça, les vies passées. Donc en fait, voilà, on se stocke quand même pas mal de choses dans nos corps. Et ce qui me passionne encore plus, c'est de vous accompagner à transformer vos poids du passé, de souffrance, notamment en lien avec les traumas, en, disons que l'idée c'est de les transformer en légèreté, en une nouvelle énergie, pour refaire circuler la joie. Et puis l'idée c'est de vous accompagner à reprendre confiance en vous et surtout vous sentir enfin libre, cette fameuse liberté qui commence d'abord de l'intérieur. Voilà, ça c'est important et on va sûrement en reparler après. Coucou les filles qui arrivent sur le live. Donc voilà, moi je travaille en auto-guérison, donc enfin je travaille, j'œuvre, j'aime bien dire ça, c'est plus classe, en auto-guérison, donc c'est vraiment une pratique énergétique très simple où on va aller sortir du corps tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous bloque, tout ce qui entrave notre joie, notre liberté intérieure. Et donc on va faire du ménage, comme ça on va libérer, libérer, libérer. Et c'est pour ça que le patience, persévérance et régularité, c'est hyper important, mais justement, on va en reparler. Donc l'auto-guérison, alors c'est vraiment voilà, pratique énergétique de libération émotionnelle. Émotionnelle, ça englobe toute la mémoire cellulaire pour moi et notamment les émotions refoulées. Ça, c'est hyper important pour moi de vous accompagner à sortir vos stocks d'émotions refoulées. Donc l'auto-guérison et aussi les fleurs du bush australien comme coucou Audrey, comme vous pouvez voir sur mon profil, voilà, les élixirs de fleurs du bush australien. Donc en 2 mots, c'est la même chose c'est le même principe que les fleurs de Bach. Par contre, on est sur des fleurs différentes qui vraiment nous viennent d'Australie. Donc c'est pas du tout les mêmes. Donc moi, je vous accompagne avec ça et aussi un peu en couleur thérapie. Voilà, après, avec tout ça, je pars toujours de là où vous en êtes et c'est ça le plus important. Donc voilà, en gros, hein,
pour resituer. Donc moi, je vous accompagne depuis... alors, j'ai commencé à me former en 2015-2016. Après, j'ai accompagné un petit peu en non officiel. Ensuite, j'ai eu un enfant, donc j'ai laissé de côté certaines choses. Et puis après, ben voilà, il y a toute mon expérience déjà de la maternité. Et fin 2020, j'ai levé mon amnésie traumatique. Donc, en ce qui concerne les traumas, je sais un petit peu, je sais un petit peu ce que c'est, voilà, de passer hello, bienvenue, bienvenue. Donc voilà, j'ai traversé la levée, l'amnésie traumatique, donc pour ma part en lien avec des mémoires d'abus, hein, de l'inceste dans l'enfance. Donc voilà, je sais exactement ce qu'engendrent nos traumas, par quoi on peut passer, les comportements qui sont induits, les comportements dysfonctionnels. Voilà, tout ça, et l'idée c'est d'aller libérer notre corps de tout ce qu'on a emmagasiné. Et plus on libère notre corps, et plus on change. Et ça commence par l'intérieur. C'est jamais de l'extérieur qu'on change, c'est jamais grâce aux autres, hein, même s'ils sont là, on en a besoin aussi des autres. La preuve, quand on se fait accompagner, c'est qu'on a besoin d'aide. Hein. Mais tout commence par là. Ici, là-dedans. Donc voilà. Et j'oublie quoi? J'oublie peut-être plein de trucs, mais bon, l'idée c'est qu'on papote. Je voulais revenir sur le patience, persévérance et régularité. Le mot que je ne trouvais pas samedi en présentation de Fleur du Bouche. Pour moi, c'est les mots qui résument autant d'ailleurs l'utilisation des élixirs de Fleur du Bouche. Parce que c'est ça, quand on prend tout ce qu'on fait, en fait, ça demande de la patience, de la persévérance et de la régularité. C'est... Voilà. Pourquoi? Alors, encore une fois, hein, je disais, on fait ça en spontané, donc ça peut partir un peu dans tous les sens. Pourquoi la patience? Déjà, parce que... d'ailleurs, si je reprends mon exemple, parce que c'est celui que je connais le mieux, entre le moment où je me suis posé la question, c'est bizarre, j'ai aucun souvenir jusqu'à 14 ans, il y a un truc bizarre, ça devait être en 2011-2012 peut-être, on va dire 2012. Et le moment où j'ai eu la réponse, eh bien, c'était fin novembre 2020. Et entre-temps, j'ai cheminé, j'ai fait ma vie, j'ai libéré, je me suis formée, j'ai accompagné, j'ai fait plein de trucs. Mais je ne cherchais pas à savoir non plus la réponse. Et elle est arrivée quand elle est arrivée. Mais il s'est passé quand même 8-9 ans entre les deux. Donc la patience, il en faut. Il y a aussi, on pourrait rajouter le lâcher-prise, ne pas être dans l'attente. Parce que ça, c'est important aussi. Donc la patience, voilà. En fait, il y a un espèce de timing divin aussi. Moi, j'aime bien dire le timing divin parce qu'il y a... Vous savez, quand on dit c'est pas le bon moment. Alors, il y a deux trucs à savoir avec ça. C'est que oui, parfois, c'est pas le bon moment, vraiment. Ça, peut-être, vous l'avez vécu. Hein, vous me direz dans le chat si vous voulez. Si vous avez déjà vécu des choses comme ça. Alors, je peux dire tu, peut-être, ça impacte mieux si je te dis tu directement. Tu as sûrement déjà vécu des trucs comme ça où il y a des choses qui n'ont pas avancé. Il y a des choses qui ont pu avoir... tu as eu l'impression que c'était bloqué. Mais c'était pas, en fait, c'était pas le moment. Et ça, tu l'as su après. Quand c'était le moment que ça s'est débloqué, là, tu as dit, putain, ouais, je comprends. Là, je comprends. Mais par contre, à ce moment-là, dans ces situations-là, dans ces moments-là, tu avais quand même la volonté de faire des choses, d'essayer, de mettre en place. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une histoire de timing. C'est comme les rencontres. Hein. Il y a des rencontres, parfois, on se rend compte justement que, en fait, on se croisait, je sais pas, moi, ça me fait penser à quelqu'un comme ça, qui a rencontré son mari, d'ailleurs, actuel. En fait, ils habitaient presque à côté, quoi, et ils s'étaient jamais rencontrés avant tant d'années. Donc c'est, voilà, quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt aussi. Mais attention aussi au bon moment, parce que parfois, c'est une grosse excuse de l'ego. Hein, c'est pas le bon moment, donc de toute façon j'y vais pas, c'est pas le bon moment. Juste attention à la limite entre les deux, parce que oui, il y a le côté timing divin, ça, je pense que... Dites-moi si vous avez des exemples là-dessus. Moi, j'en ai un. 2017. En fait, je venais de finir de me former en chromobioénergie, donc là où j'ai appris plein de choses d'ailleurs, beaucoup de choses, dont la couleur thérapie, les élixirs et tout ça. Et c'était tout bloqué. En début d'année, c'était... je voulais me lancer, moi, je voulais me lancer, accompagner en pro, enfin voilà, me lancer à mon compte. Sauf qu'il n'y a rien du tout qui ne marchait. C'est-à-dire que j'ai reçu mon ChromoCube,
il marchait pas bien, alors que le gars il m'a dit bah, ça arrive jamais, donc déjà bon, obligé de le renvoyer, voilà, ça a pris du temps. Après je recevais pas mon diplôme, alors ça on s'en fout un peu, mais j'en avais besoin pour un certain, d'ailleurs je sais même plus pourquoi, mais j'en avais besoin. Après, il y avait plein de trucs comme ça, c'était long, ça avançait pas, ça marchait pas, enfin c'était chiant. Et puis un jour, j'ai lâché prise sa mère, j'aime bien dire ça comme ça. Je m'en souviens parce que j'étais au poney, donc j'étais au pré, puis là j'ai dit, vous savez quoi, vous me faites chier, j'en ai marre, parce que voilà, on peut être un peu comme ça des fois. Et derrière, ça a commencé à se débloquer. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une séance qui était un peu folle en libération, et 15 jours après, j'étais enceinte. Voilà, donc en fait, après, je me suis dit, bon, ok, je comprends mieux maintenant. Et en fait, c'est normal que ça ne pouvait pas avancer, parce qu'en fait, c'était pas le moment, là, pour le coup, c'était pas le moment pour moi de... Alors en plus, je disais aux gens, non, mais moi, je fais un bébé professionnel, enfin voilà, je veux pas d'enfant et tout ça. Ta gueule, tu te dis pourquoi j'ai dit ça. Et en fait non, c'était pas le moment de faire un bébé professionnel, mais c'était le moment de faire un bébé humain qui d'ailleurs a priori s'est calmé, donc c'est bon. Des choses comme ça, voilà, ça c'est un exemple parmi sûrement tant d'autres. Et puis après, ben voilà, j'ai mis de côté pour vivre cette expérience fabuleuse et un peu relou aussi de la maternité. Coucou les filles qui rejoignaient, ça se dit ça, parce que je ne sais pas trop parler français. Donc voilà, juste pour dire, ça me faisait penser à ça, attention au fameux bon moment, parce qu'il y a le bon moment, enfin il y a c'est pas le bon moment, timing divin, et il y a c'est pas le bon moment, planque de l'ego, qui fait que du coup on va rien foutre, on va rester dans nos peurs et ça avance pas. Voilà, je sais pas si ça, mais dites-moi si vous avez des exemples, alors après c'est peut-être long à écrire, mais... Voilà, moi je pensais à celui-là parce que c'était vraiment fou comment ça n'avançait pas. Et ben ouais, mais c'était pas le moment. Voilà, il fallait que je fasse autre chose avant, c'est-à-dire un enfant, voilà, qui a déjà 5 ans et ça, c'est bien. Donc le patience, voilà, ça m'a ramené à ça. Sinon, pourquoi je dis patience? Alors, comme je disais, on peut pas, ça serait trop beau si on pouvait libérer nos blessures profondes en 2-3 séances. Faut arrêter de croire, parce qu'il y en a qui vous vendent du rêve, mais il faut arrêter de croire que c'est possible. Il y a des choses, c'est quand c'est prêt en fait, quand c'est prêt, et ça dépend, on n'est pas tous sur le même, on n'est pas tous égaux, hein, comme on dit. Ben ça dépend après, ça dépend si t'avais ton harnais ou pas. Euh, j'ai perdu ce que je disais, super, ben je bois un coup entre temps. Non, je me rappelle en fait. Oui, ça serait trop beau si on pouvait aller. En fait, il y a un truc aussi. Alors attendez, parce que j'ai plein de trucs qui me viennent en même temps. Et on est plusieurs dans ma tête là, hein, je peux vous dire. D'ailleurs, j'ai pas demandé avant. Attendez, je vais faire un petit. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Allez, on reprend du début. Patience, hein, on n'est que sur le patience. Hein. Après, il y a persévérance et régularité. Ça m'a fait penser à un truc, mais c'est les personnes qui veulent aller trop vite. En fait, quand on veut aller trop vite, oui, ça y est, ça me vient. Wouh, ça y est, j'ai connecté les neurones. Ce qui se passe, c'est que, parce que j'en ai comme ça des personnes qui... mais c'est humain, parce que moi aussi, hein, je pourrais vous donner tous les pièges, en fait. Mais alors après, ça dévierait de mon... Ça se dit ça me dévierait, se dévier, bon, vous avez compris, de ce que j'avais prévu de vous dire à la base. Mais tous les pièges, moi je peux vous les dire, hein, parce que je suis tombée dedans aussi, ça m'arrive encore de tomber dedans, hein, les pièges de l'ego, enfin les pièges spirituaux, youhou, n'importe quoi, on va fumer on va fumer les anges, sauf qu'en fait c'est pas là-haut que ça se passe, c'est en bas que ça se passe. Et ça, si j'avais su ça au début, je pense que j'aurais gagné du temps. Et en même temps, je pense pas, parce qu'il n'y a que quand j'ai levé mon amnésie que j'ai compris ce que c'était l'ancrage et que ça m'a emmené vraiment à redescendre dans mon corps, dans mon bassin. Le bassin qui était bien, hein, tout pourrite. Donc voilà. Non, ce qui se passe souvent, c'est qu'on veut aller trop vite. C'est bien, parlez entre vous comme ça. Parce que j'ai une personne comme ça. Alors,
je prends son exemple. On a fait une séance, en fait, on a refait un test de couleur. Donc, le test de couleur, c'est un test qui permet de faire un point à maintenant, vraiment de voir où on en est, de voir c'est quoi le plus urgent. Et donc, dans son test, à 1 an d'intervalle, ça a vraiment bougé. Enfin, je trouve que c'est, voilà, on sent qu'il y a vraiment eu des choses qui ont bougé, sauf il y a 3 couleurs qui se sont les mêmes. Elles sont au même point, au même stade. Voilà, je ne vais pas tout détailler ce que ça donne, mais voilà, on voit que ça stagne, c'est peut-être pas le bon moment, c'est encore un peu compliqué. Et en fait, cette personne, elle fait vraiment beaucoup de choses pour avancer, pour se libérer, se libérer, se libérer, se libérer. Mais là où on en est arrivé en séance, c'est qu'en fait, se libérer, c'est bien, mais faut pas non plus vouloir trop en faire, sinon c'est comme si on était violente avec soi-même, parce qu'il faut quand même ramener de la douceur. Et surtout, ce qu'elle en oubliait, c'était de s'apporter d'abord à elle-même la douceur, l'amour, contrer les pensées négatives, parce que ça commence par soi en fait. Moi, quand je vous accompagne, je suis pas après chez vous, derrière vous, en train de vous dire bon, ta pensée elle est pourrie, tu la refais s'il te plaît. Je suis pas là en fait. Ça, c'est entre soi et soi. Et donc, c'est toujours de se ramener d'abord à soi-même. Voilà. Je suis en train de penser à ça parce que c'était un bel exemple. Déjà de commencer par soi, avant de vouloir se faire... Enfin, de toute façon, je pense que se faire accompagner, c'est indispensable dans certaines périodes de notre vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout le temps. Même si, moi, je vois la différence entre avant où je faisais des séances comme ça, dès que je sentais qu'il y avait un blocage, que ça allait pas, que voilà, là j'allais me faire aider. Et puis en 2020, alors peut-être que le confinement a aidé, j'ai vraiment, en même temps 2019 ça a été chaud aussi, parce que quand bébé passe dans le bassin, hop, ça vient remuer un petit peu les mémoires qu'on se porte dans le bassin, dont les mémoires d'abus, et ça a commencé déjà à travailler, hein, déjà assez tôt, enfin après sa naissance. Il y a eu des trucs vraiment je comprenais pas et j'ai compris après. Et donc j'ai senti cet appel de la vie. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait vous, ouais c'est ça, cet appel de la vie. Je ne sais pas comment décrire parce que je m'en rappelle déjà plus vu qu'aujourd'hui ça va bien. C'est-à-dire qu'on sait on sent que ça va pas. On sent que vraiment c'est à l'intérieur c'est un espèce de bordel où ça peut péter à tout moment. D'ailleurs ça pétait pas mal. Je pense que j'en ai traumatisé quelques-uns à la maison. Parce que en fait même soi on comprend pas, on comprend pas, c'est vraiment compliqué et donc on sent, mais par contre en tout cas pour moi j'ai senti un espèce d'appel de la vie quoi. Enfin, je veux dire un truc qui fait que je me suis dit putain mais là c'est plus possible, donc j'ai choisi une thérapeute voilà qui dépote et là depuis juin 2020 j'ai des séances régulières. Donc là, je pourrais sauter aux régularités, hein, dans patience, persévérance. En même temps, on peut les mettre dans le sens qu'on veut. Et là, je suis passée à la régularité. Donc j'ai commencé en mai ou juin 2020. J'ai levé l'amnésie fin novembre 2020. Et après, je peux vous dire que 2021, ça a été sa race. PLS, attitude pendant quelques mois quand même, je ne vends pas du rêve moi, hein, quand on s'y met vraiment, quand on décide de changer les choses de l'intérieur, il y a un moment donné, il faut y aller, il faut persévérer. Voilà, là on peut revenir à la persévérance, parce que c'est pas en faisant une séance tous les 4 matins qu'on va aller au fond des choses. Voilà. Je regarde vos conneries en même temps. Les bébés coiffés. C'est quoi les bébés coiffés? Attends, ça me développe ta pensée. Que je sois bien aussi sur la même... qu'est-ce que je disais? Persévérance. Oui, parce qu'en fait, c'est ça... En fait, ça fait peur aussi d'aller chercher ce qu'on a à l'intérieur. Les bonnes personnes arrivent toujours au bon moment. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et même les mauvaises, j'ai envie de dire. Parce que, bon, voilà, il y a des fois... Mais c'est... Ah oui, c'est ça, ok. C'est bien ce qui me semblait. Oh bah eux, ils sont bien, hein, ils sont... C'est vrai que ça, c'est spécial aussi. Alors, autour de la maternité, on pourrait parler de beaucoup de choses, hein, en termes de libération. Passionnant. Passionnant, passionnant. Donc, la persévérance, en fait, voilà, pour moi, et c'est comme ça que j'ai envie de vous accompagner aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on commence de là où vous en êtes, où tu en es. On commence de là où tu en es. À la fin de la séance, je regarde
je demande, hein, c'est pas moi qui décide, hein, voilà, si c'est ok pour une autre séance et dans combien de temps. Et là, ça va me dire entre 2 et 8 semaines. C'est vrai que 2 semaines, ça m'arrive pas souvent, mais en début d'accompagnement, quand c'est des personnes où c'est vraiment lourd, où vraiment il faut y aller un petit peu, voilà, il y a des choses à déblayer assez rapidement, ça peut mettre 2-3 semaines, mais sinon c'est entre 4 et 8. Et on avance comme ça en fait. Et entre-temps, bah, il se passe des choses, et pour moi, ce qui est important, c'est de laisser la vie aussi faire son œuvre, parce qu'elle nous met face à des personnes, face à des expériences, face à des situations où en fait on va nettoyer des choses, on va régler des choses aussi sans chercher à les régler, sans forcément aller contacter la lignée transgénérationnelle, sans vouloir aller libérer encore et encore. C'est la vie en fait qui fait que bah, qu'on avance et qu'on règle des choses. Et je peux vous assurer qu'à chaque fois, c'est toujours d'ailleurs les moments où on se dit ah non mais là c'est bon, ça va bien, j'ai pas besoin de séance, je vais pas raquer pour ça, fait chier, je vais annuler. Bon, là, tu as la petite voix quand même au fond qui dit non, non, mais vas-y quand même, parce que bon, c'est bien de faire régulièrement. Et bien, c'est toujours ces séances-là où ça dépote le plus. Donc, c'est pour ça que la régularité, la régularité, c'est important. Je regarde, je remonte un peu vos... Ben, c'est bien, il faut rigoler, hein. T'as fait une... Comment on appelle ça déjà pour les hommes? Ça y est, j'ai perdu le... Bah, je sais plus. Il y a un terme pour ça. Quand les hommes, ils prennent aussi, pendant la grossesse, c'est eux qui prennent les kilos et qu'on le ventre qui s'arrondit. Donc voilà, persévérance, persévérance les amis. Il faut persévérer quand ça va pas, mais même quand ça va bien, on a toujours de quoi libérer. Mais par contre, faut pas que ça devienne une quête. Hein, faut pas que ça devienne une quête de... Oui, attends, c'est peut-être ça, grossesse nerveuse. Mais il me semble qu'il y a un terme, la couvade. C'est pas un truc comme ça? Il me semble. Qu'est-ce que je disais déjà? Je sais plus. Oui, c'est bon, j'ai reconnecté avec les... Ça bosse là-haut, hein, je peux vous dire. Oui, il faut pas que ça devienne une quête, parce qu'on tombe vite dans la quête du « il faut que je me libère pour aller mieux ». Une beuverie, ouais, ça peut aussi ça. Hein, comment on appelle ça? Le ventre de bière, n'est-ce pas? Un truc comme ça. Alors ça, je suis désolée les hommes, s'il y a des hommes qui passent ici, tout ce que vous stockez là dans votre ventre, c'est que du stock émotionnel. Hein. C'est la bière, elle a le bon dos. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je le ferai après. Bah non, là tu peux pas. Bah tout à l'heure. Non. Voilà, c'est du live. Dérangeant en plein live. Oh, ça va pas du tout. Oui, voilà, couvade. Bon, c'est bien ça. Donc attention à ne pas tomber dans la quête du « il faut que je me libère ». Parce que c'était un peu ça l'exemple que je donnais tout à l'heure. Une personne qui a de la volonté de s'en sortir, en fait. C'est ça, c'est beau aussi, parce qu'elle a vraiment la volonté d'aller bien, d'aller mieux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là et on part tous. Alors pas tous, en fait non, c'est pas vrai ça. Il y a des personnes pour qui ça va bien. Hein. Il s'est fait un peu dégager. Oui, bah faut y penser avant, hein. Merde. Ouais, il y a des gens qu'on... En fait, on n'est pas tous égaux, encore une fois, sur nos traumas, nos blessures, etc. On a toujours des choses pour... parce qu'on a toujours des peurs de l'ego, notamment. Mais on peut vraiment... Enfin, il y a des personnes qui auront moins besoin d'être accompagnées. Ou en tout cas, dans certaines phases, moi, je pense que c'est pas obligé d'être accompagné toute sa vie, mais il y a des moments, c'est quand même... c'est quand même... C'est quand même... Mais attends, mais du coup, moi, je perds mon fil avec vous. La nombrilite. C'est ça. Alors là, on pourrait aller plus loin et dire tout ce qui finit en it, ça parle de colère. Oui, donc c'est... Voilà, en tout cas, quand on sent qu'il y a vraiment beaucoup de choses, patience, persévérance, régularité. Voilà, c'est les 3 mots à retenir, hein, c'est tout. Je pense que là, vous avez compris. C'est bon, on a fini, en fait, j'ai plus rien à dire. Patience, persévérance, régularité. Et c'est comme ça que je vous accompagne. Alors après, je ne vous force pas à faire des accompagnements moyen long terme.
Là, je le vois, j'ai une personne, ça fait bien 1 an qu'on fait du régulier. C'est quoi? C'est une fois par mois et encore parfois c'est un peu espacé. C'est pas non plus, c'est pas tous les 15 jours non plus. Hein. Faut laisser la vie faire entre temps, sachant qu'il y a les élixirs qui vous accompagnent entre chaque séance aussi. Et c'est un truc, bam quoi. Il y a des fois ça stagne pendant 3 4 mois. Et au bout de 3 4 mois, on arrive sur une séance où là, pouf, il y a un truc qui switch, ouais, il y a un truc qui change, qui se modifie à l'intérieur et il y a plein de choses qui s'ouvrent. Et puis peut-être que 4 mois après, sur un autre thème, il y a quelque chose qui va rebloquer et à chaque fois, on arrive toujours aux mêmes choses, hein, les peurs, les peurs à 2 balles, les trucs qui nous font chier. Hein. Euh, et c'est comme ça, en tout cas, c'est comme ça qu'on avance. Enfin, en tout cas, moi, je serais pas là aujourd'hui si j'avais pas fait tout ça pendant 2 ans. Enfin, oui, on va dire 2 ans, 2021-2022, si j'avais pas persévéré à... Parce que je peux vous dire qu'au début... Alors c'est un peu particulier, la levée d'amnésie, hein, c'est encore autre chose. Mais pour donner une image, c'est toute la merde qui est enfouie. Il y a le couvercle qui retient bien, qui retient bien. Sauf que quand le couvercle il saute, bah, il y a tout qui remonte. Et on se le prend vraiment dans la face. Et pourtant, moi, c'est mon travail, enfin, j'ai des outils, je me suis auto-accompagnée aussi pendant des mois, mais ça fait mal quand même. Donc il n'y a pas de... Voilà, on fait comme on peut. Mais oui, en plus le 33, c'est le plus beau chiffre du monde. Je dis ça, chemin de vie 33, s'il y en a parmi nous. C'est pas forcément le plus simple. C'est un peu la merde parfois. Mais ouais, 33, c'est... Donc, je remonte un peu vos bêtises. Mais si vous avez des trucs, des questions ou des choses, qu'est-ce qu'on me pose comme question parfois? Comment ça se passe aussi? Eh ben, il faut le vivre, il faut l'expérimenter pour savoir. Mais clairement, c'est le corps qui... En fait, sur les séances, c'est le corps qui parle. Hein. C'est vraiment ça. Ben oui, les 33, c'est bien. Donc voilà, après il y a plein de trucs à dire, hein, mais je sais même pas quelle heure il est. Oh, d'ailleurs je vais vérifier ma batterie. Ouais, c'est bon. Donc l'idée c'est d'aller faire de la place et comment dire en fait on a tout est dans notre corps. Enfin tout, en tout cas malheureusement beaucoup de choses. On a cristallisé vraiment beaucoup de souffrances, beaucoup d'émotions refoulées et ça part de l'enfance. C'est pour ça que le travail de l'enfant intérieur, ça me passionne énormément parce que quand on va... ouais, c'est ça. Et bien d'ailleurs, c'est à 33 ans que j'ai levé mon amnésie. Et je savais depuis... Je me suis toujours dit à 33 ans, enfin je crois, hein, j'avais 33 ans ou je sais plus, j'ai quel âge? Ouais, je crois que c'est ça. Putain, ça y est, je suis vieille. Non, je déconne parce que... voilà, bon, on va pas parler de ça. Oui, j'avais 33 ans et je m'étais toujours dit, 33 ans, je sais pas, il va y avoir un truc, et ça s'est produit. Maintenant, c'est les 40. Je me dis, à 40 ans, ça va être trop bien, donc j'ai presque hâte, mais il y a quand même des choses à passer avant. Je sais plus ce que je disais encore une fois. C'est ça. Bah ouais, c'est ça en fait. Ouais, 33, c'est pas toujours... Mais bon, on fait comme on peut. On fait comme on peut, hein, avec ce qu'on a, comme on dit. Je sais plus ce que je disais, si quelqu'un suit et se rappelle de ce que je disais il y a 2 secondes, je sais plus. Que j'ai levé, voilà, à 33 ans. Oui, non, l'enfant intérieur, je disais, non mais attends, il faut que ça me revienne. L'enfant intérieur. En fait, on a beaucoup de... Ça me passionne ce travail parce qu'on a cristallisé dans nos corps beaucoup de choses de notre enfance, des blessures, nos traumas et tout ça, qui se rejouent à l'âge adulte. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, on a des schémas répétitifs, on va vers des relations parfois toxiques parce que c'est ce qu'on connaît, ce qu'on a connu et quelque part pour nous c'est ça en fait, ça peut pas être autrement. Notre cher système nerveux, notre ego, ce qu'on veut, lui ça le rassure de rester dans des situations, même si elles sont pourries, merdiques, ça le rassure. Et donc c'est ça qu'on va chercher à libérer, on va transformer ce qu'on a à l'intérieur.
on transforme pour que ce soit plus léger, plus fluide et que la joie surtout puisse circuler. Ouais, le couvercle qui saute, bien, c'est bien, tu suis. Bah, je sais plus en fait ce que je disais quand même, mais c'est ça en fait. L'amnésie, en tout cas, on enfouit tout. Enfin, moi, j'ai pas de souvenirs jusqu'à à peu près 14 ans. Alors, j'en ai quelques-uns, mais c'est pas foufou non plus, hein. Et je les retrouverai pas, ces souvenirs-là, mais c'est pas grave. Coucou aux personnes qui arrivent en cours de route. Et donc, c'est le couvercle qui cache bien tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui sont liées à l'amnésie, mais il y a vraiment énormément de problématiques qui sont liées à l'amnésie, mais qu'on ne sait pas que c'est lié à ça, parce qu'on ne sait pas qu'on a une amnésie traumatique. Et quand ça saute, on se prend tout, pouf, dans la tronche. C'est vraiment ça, hein, c'est la bombe qui explose. Et tout remonte. Ça fait beaucoup à gérer. Ça fait beaucoup à gérer, donc ça fait quelques mois de difficile, mais plus on évacue, et aujourd'hui ça va bien. Forcément, j'ai des trucs qui m'arrivent encore, mais voilà, hein, y a toujours des peurs, des deux, trois trucs moisis qui viennent, mais par contre, voilà, des fois on me dit. Enfin, en fait, pour moi, c'est comme si c'était déjà passé, quoi. Enfin voilà, c'est même pas que ça n'existe pas, mais c'est. Si, parce que forcément, ça engendre certains trucs encore, mais voilà, j'ai plus de charge émotionnelle en lien avec ça. Et plus on va dégager nos charges émotionnelles, et bah, plus c'est léger à l'intérieur, plus c'est calme, et plus la joie peut recirculer. Et si je reprends cette image de couvercle, peut-être pour certaines d'entre vous, je ne sais pas comment vous vous sentez en ce moment, dites-moi comment ça va, est-ce que c'est lourd, parce qu'en ce moment ça brasse pas mal là, hein. On en parlait un petit peu avec Peggy tout à l'heure, c'est un peu la merde. Ouais, ça nous tire un peu vers le bas quand même, hein. Pareil, j'ai encore perdu ce que je voulais dire, mais c'est parce qu'il y a tellement de choses à dire aussi. Cette histoire de couvercle, ça fait un peu bipolaire. Oui, non, je sais plus. En fait, qu'est-ce que je disais? Dites-moi comment ça va, et puis je rebondirai. Mais il y a vraiment parfois des choses qui nous... Non, mais je l'ai encore perdu. Ah, bah, c'est un live spontané, hein. Spontané, c'est-à-dire, je sais pas à l'avance de quoi je vais parler. Parce qu'en fait, quand j'ai dit ce soir, je ferais bien un petit live, je savais pas de quoi parler. Puis après, j'ai repensé à ça, patience, persévérance, parce que le mot, je l'ai retrouvé, régularité. Et je me suis dit, tiens, on va parler de ça ce soir. Voilà, mais en tout cas, si vous avez des questions là, avant que je retrouve mon fil, n'hésitez pas. Voilà, patience, persévérance, régularité. On a tout dit. Bon, après, il y a toujours des phases où ça ira. Enfin, on a une espèce de quête aussi avec le faut que j'aille bien, faut que je sois. Enfin voilà, la vie c'est être toujours joyeux, toujours être de bonne humeur. Sauf qu'en fait, c'est pas possible. C'est. Enfin, si, ça peut, parce qu'on peut choisir hein, aussi à tout instant ce qu'on va cultiver, comment on va être. Mais en ce moment, ça peut être la merde le matin, ça va mieux à midi, ça ne va pas l'après-midi. Enfin voilà, on peut fluctuer comme ça. Mais après, c'est normal hein, d'avoir des phases un peu plus difficiles, c'est normal. Alors les hommes, souvent, ils sont comme ça. Comme on dit avec ma cope Audrey, encéphalogramme. Putain, j'arrive pas à le dire. Encéphalogramme plat, c'est ça le truc machin, là, bip, voilà, c'est tout plat. Voilà, j'aime bien tacler un petit peu. Mais par contre, nous, souvent, les femmes, c'est un peu plus... Voilà, c'est un petit peu plus... Hop, pourquoi? Parce qu'on a déjà les cycles, hein, nos chers cycles. Ouais, là où oui, l'envie de changement, ça c'est surtout en début d'année. Alors après, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer plein de choses. Bah voilà, bah si c'est le top, c'est bien. Partage comme ça, vas-y, je t'en donne. Je t'en donne un peu, hop, hop, hop. Ben ouais. Alors après, parfois ça va, et puis on se prend un truc dans la face, on s'y attendait pas, et ça reva moins bien. Mais il faudrait que je vous fasse des lives aussi pour vous apprendre quelques exercices à faire à la maison quand ça va pas, pour ne pas vous laisser emporter par la vague. Parce que l'image qui me vient, c'est que, en fait, c'est toujours une histoire d'ancrage aussi. On est là, on est bien, bien, bien là, ancré. Et quand on se prend la vague, qu'elle soit inattendue ou qu'on la voit arriver de loin, parce que parfois, voilà, et ben la vague, elle va nous passer dessus, mais par contre, nous, on reste droit. Elle va pas nous emporter
avec elle. Et donc nous mettre vraiment au fond du trou. Voilà, la vie c'est de la merde, parce qu'après c'est la victimisation qui prend le dessus. Et là c'est le drame. Là on est parti pour un petit moment à tourner en boucle. Et il y a des petites choses à faire dans l'instant pour ne pas se laisser emporter. Ouais, c'est ça, hein. De toute façon, nous, on est... Voilà, qu'on le veuille ou pas. Mais ça peut être quand même plus ou moins doux. Hein. C'est pas forcément... De toute façon, pour moi, tout est lié à tout. Et voilà, c'est ce qui est là, parfois qui n'est pas dit, parfois qui n'est pas reconnu, qui n'est pas ravalé, hein, parce que souvent c'est ça ce qu'on trouve dans les gorges ou même dans les ventres, hein, c'est tout ce qu'on n'a pas digéré, ce qu'on n'a pas avalé, ce qu'on a ravalé, ce qu'on n'a pas osé dire. Et ça, quand c'est latent, là, quand c'est là, comme ça, le moindre truc, voilà, ça peut... Ah ok, je viens de comprendre. Ok, je viens de... Moi j'ai compris, ça a monté jusqu'au bout du cerveau. Oui, c'est ça, l'élixir arrive. Alors les élixirs, ils font beaucoup de bien aussi, hein, pour justement nous reconnecter à nous-mêmes, nous apaiser. Voilà. J'ai encore perdu mon truc, hein. C'est un truc de fou. Mais bon, c'est du direct. Comme on dit, voilà, on fait avec ce qui se présente. Comme on disait tout à l'heure, le tout c'est de rester soi-même. Et ça en fait c'est marrant parce que j'en ai parlé plusieurs fois aujourd'hui. Coucou Sylvie, c'est vraiment de rester soi-même en fait. Ah oui, alors ça pourrait me faire rebondir là-dessus, mais c'est vraiment du n'importe quoi. Hein. Pour les personnes qui qui vont regarder en replay, elles vont se dire alors attends la meuf, elle parle de ça après de ça, on est perdu. Mais ça c'est mon côté un peu air aussi, hein. J'ai tendance à... Voilà. Mais c'est comme ça qu'il faut... Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Tu sais, quand tu dis ça, surtout au début, le fameux je m'aime et je m'accepte tel que je suis, tu le dis avec les dents serrées comme ça. Je m'aime et je m'accepte pas du tout comme je suis. Au début, tu le dis bien avec les dents serrées. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que j'ai une carence en oméga 3 et du coup, je vais manger du poulpe. Je pense que je pourrais manger du poulpe. Mais voilà, il faut rester... En même temps, moi j'aime bien parce que comme... Voilà. On est ensemble. Ça, si j'étais toute seule à faire une vidéo, c'est sûr, ce serait pas drôle, mais voilà. Mais oui, une petite cure d'oméga 3. Oui, je crois qu'il faudrait. En plus, j'ai les ongles tout pourrites en ce moment, donc je pense que c'est ça. Ouais, du poulpe, pourquoi pas? Qui mange du poulpe? Ah là là, donc être soi-même, j'en reviens à ça parce que ça m'a fait penser à ça. C'est ça aussi, pourquoi on se fait accompagner, c'est pour... Alors moi je vais pas vous vendre pour devenir la meilleure version de toi-même, parce que ça mérisse le poil. Deviens la meilleure version de toi-même, ça a fait vendre plein de trucs. Voilà, des programmes en veux-tu en voilà, mais en fait on est ok, enfin voilà, tout est ok à maintenant, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, il y a juste là où on en est aujourd'hui, hein, donc il n'y a pas de meilleure version. Bien sûr qu'il y a quand même, forcément, plus on s'allège et plus on est différent et plus ça sera allégé, donc ça sera quelque part toujours mieux que d'être en train de ressasser et d'avoir les poids de souffrance souvent voilà, qui pèsent bien sur les épaules. Mais quand on cherche à se libérer comme ça, enfin en tout cas quand on va faire ce travail de libération, c'est très très vaste quand je vous dis libération, on fait tellement de choses en séance. Alors pas sur une séance, hein. Enfin sur une séance on peut déjà débloquer pas mal de choses, enfin débloquer, ouais, libérer pas mal de choses. Et l'idée c'est toujours de revenir à soi, Et pourquoi on n'ose pas être soi-même? Ben pour plein de raisons. Parce que déjà souvent on ne sait pas qui on est. Si on a vécu des abus, quand on a vécu des abus, on n'a pas pu dire non, on n'a pas su dire non. Donc après, ici, c'est tout bloqué. Et on n'ose pas, on ne sait pas, on est déconnecté de nous-mêmes, donc on ne sait même pas ce qu'on veut, ce qu'on ressent, on ne sait rien. Enfin, moi, j'ai vécu comme ça plusieurs années. Hein. Pout, à côté du corps, là, et tu flottes à côté de toi, et du coup, tu sais rien. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a la peur, alors oui, ça me renvoie à la séance de tout à l'heure, il y a la peur d'être soi-même par peur d'être rejeté, humilié, abandonné, enfin toutes les blessures. Ça vient aussi appuyer sur nos blessures parce que ce qui s'est passé dans notre enfance,
pour la plupart d'entre nous en tout cas. Peut-être vous avez connu aussi le fameux tais-toi, fais ce que je te dis, tais-toi, je veux pas t'entendre, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Donc là, du coup, on a tout refoulé, on a toujours bien refoulé voilà, pour bien faire des petites boules de colère à l'intérieur, des petites boules comme ça, ou des boules ou autre chose, on peut se l'imaginer autrement, mais qui bouillonnent à l'intérieur. Et il y a eu des fois, quand on était plus jeune, petite, peu importe, enfant ou adolescence, parce qu'il y a l'adolescent intérieur aussi à prendre en compte, qui a à un moment donné eu le courage d'oser s'exprimer, de dire les choses, et qui derrière s'en est pris une, ou qui derrière s'est fait moquer, s'est senti rejeté, s'est fait envoyer. Enfin, vous voyez, c'est vraiment la fois où j'ai osé dire ce que j'ai ressenti, et ben, paf, derrière il s'est passé ça. Et ça nous reste à l'âge adulte où on va pas oser être nous-mêmes, à dire les choses, à se montrer. C'est aussi en lien avec le côté pro, nos activités, hein, quand on se lance. Il y a plein de choses comme ça qui nous arrivent parce que c'est le prolongement de nous-mêmes forcément. Et donc on va pas oser être soi-même, se montrer, enfin voilà, parler, dire les choses parce qu'on a peur, mais c'est inconscient. Ça vient pas tout de suite. Souvent enfin, en séance, ça se présente parce que c'est le moment aussi. Et bien souvent, c'est parce qu'on a peur, peur d'être rejeté, peur aussi des représailles, peur peut-être de mourir aussi. Si ça résonne avec des vies passées ou pour avoir été nous-mêmes, ça a pu nous coûter la vie. On trouve des trucs en vie passée, enfin dans les mémoires karmiques, c'est assez, assez déroutant parfois. Donc voilà pourquoi on n'ose pas être soi-même, en gros du gros, en résumé. Hein. Parce que ça vient... oui, voilà, l'auto-sabotage. Et derrière la peur de la réussite, parfois il y a la peur de l'échec qui se cache ou l'inverse. On croit qu'on a peur d'échouer et en fait derrière on se rend compte qu'on a peur de réussir parce que si je réussis, je vais être vue, je vais être reconnue, même si c'est pas forcément au sens public du terme avec 100 millions d'abonnés sur Instagram. Hein. Mais voilà, si je réussis, on va me voir. Mince, voilà, c'est quoi ça? Et puis il y a aussi être soi-même, c'est en fait je suis qui aussi d'abord les questions. Pour moi la spiritualité c'est ça, c'est déjà le retour à soi et c'est la connaissance de soi. Donc c'est un cheminement. Le mot que j'adore, le cheminement, on chemine. Et on voit, je parlais tout à l'heure du timing un peu divin, on voit que plus on chemine, plus ça nous ouvre des portes, plus il y a des choses qui se mettent en place. Et parfois ça prend du temps. Et souvent, pas pour tout le monde, mais parfois ça prend du temps et c'est ok en fait. Il faut juste accepter ça. Allez, je regarde vos commentaires. J'essaie de ne pas vous lire en même temps parce que en fait souvent c'est quand je vous lis que je pars, je sais plus ce que je disais. Pour moi, pas trop, j'étais quand même rebelle. Bah non, on peut pas être En fait, être au top non-stop, ça veut tout et rien dire finalement parce que on a des phases où on a besoin de repos, d'être plus au calme. Et c'est... Ah non, mais attendez, mais en fait, il y a toujours trop de trucs à dire. Hein. Parce que ça me renvoie aussi à tout à l'heure. C'est-à-dire que, alors là, c'est très lié au pro, hein, notamment quand on se met à notre compte, qu'on a l'impression que pour réussir aussi, ou pour... en tout cas, il faut y aller, quoi. Il faut y aller à fond, il faut faire... il faut, quoi. C'est toujours dans le faire, le faire, le faire, alors qu'en fait, parfois, c'est pas l'énergie du moment, quoi. Et donc, on s'oblige. Et en fait, être au top, c'est juste se respecter, hein, je pense. Hein. Être au top, juste respecter ses énergies, ses envies. Oui, on va bien rigoler. Je te ramènerai des litres et des litres de fleurs du bush. Les peintures, je te laisse les terminer. Et après, je viens. Voilà, moi, ça, voilà. Quoique, je pourrais venir t'aider. Hein, si t'as pas peur que ce soit mal fait. Mais l'auto-sabotage, ça vient... Enfin, là, on peut aller creuser l'enfant intérieur parce que souvent, ça vient de là. Hein. Alors, c'est aussi... ça dépend aussi de notre éducation et tout ça, mais si on n'a pas eu des parents qui ont boosté notre confiance en soi, bof. Hein. Oui, on est naturellement au top. De toute façon, on fait comme on peut aussi. Hein, c'est... Pour moi, pas trop. Moi aussi, j'étais rebelle. Mais moi, j'étais rebelle aussi quand j'étais jeune, mais que avec mes parents. Sinon, à l'extérieur, tu m'entendais pas. J'étais... Mince, j'arrive plus à descendre. J'étais inexistante.
Voilà, mémoire karmique. Oui, bah, les mémoires karmiques, parlons-en, parce que je peux vous dire que ça dépote. En séance, on a de quoi s'amuser. Ah, vous me faites rire, c'est bien. Oh, on fait bien mumuse, hein. Je vous referai un live mercredi, normalement, mais là, on fera des tirages. Ouais. De toute façon, Peggy, c'est pas possible de papoter sans préparer. Enfin, voilà, c'est pareil, on passe d'un truc à l'autre. Et ça dure des heures, mais c'est ça qui est bien. Et d'ailleurs, c'est ça aussi, prendre le temps finalement de créer du lien aussi avec les gens, de revenir un petit peu à ça. Et puis c'est bien quand on a des trucs à se dire, c'est bien. Être, en fait, c'est ça. Le faire, c'est bien, mais être. Et c'est pourquoi Enfin, tout à l'heure, il y a eu plein de. C'était super cette séance parce que vraiment, même moi, j'ai pris plein. À chaque fois, je prends, hein, moi aussi, hein, je prends au passage les messages, les enseignements. C'est pour ça que j'adore, hein. Et il y a vraiment ce truc du. On est beaucoup dans le faire et donc on se prend beaucoup la tête parce qu'il faudrait qu'on fasse. On voudrait bien faire, mais finalement, il n'y a pas à faire. Enfin, il y a juste à être, quoi. Être soi-même. Alors pour beaucoup d'entre nous, être soi-même égale danger. Et c'est pour ça que c'est la merde en fait. Et donc il faut aller déprogrammer aussi tout ça pour, pour réussir à... C'est bon, je peux être moi-même. Sachant que comme je crois que je l'ai dit tout à l'heure, le truc c'est aussi qu'on ne sait pas vraiment qui on est, hein, quand on commence ce chemin-là. Qui, qui n'a pas eu cette période, ce moment complètement perdu à se dire non mais là je sais plus qui je suis, je sais plus ce que je dois faire, je sais plus où je dois aller, tout le monde m'abandonne. Ça c'est quand l'abandon notamment est réactivé. L'univers entier m'abandonne, bande de connards, en fait il n'y a personne pour m'aider. Dans ces moments-là, c'est difficile d'être soi-même parce qu'on ne sait pas qui on est. Mais c'est ça en fait. Alors après, ça pareil, c'est le cheminement pour oser être soi-même, oser essayer des choses, oser... Oui, être sage. Oui, oui, bah ça nous dessert, hein. Mais bon, les petites filles, une petite fille, faut que ce soit sage, faut pas faire de bruit. Une petite fille en colère, c'est pas beau, c'est pas bien. Une petite fille en colère, bouh. Les petits garçons, c'est pas bien. Les petits garçons qui pleurent, c'est pas des vrais. C'est pas, comment ils disaient ça, c'est les tapettes. Donc, voilà, enfin les réflexions comme ça. Et le truc, c'est que alors que je me mélange pas. Nous, donc les petites filles n'avaient pas le droit de... Enfin vraiment, la colère, c'était pas beau, hein, chez une petite fille. Une petite fille en colère, on n'aime pas. Donc la colère se transformait en tristesse. Donc c'est pour ça que souvent, nous, derrière la tristesse, on trouve de la colère. Par contre, les hommes, ils n'ont pas pu vivre leur tristesse parce que ça se faisait pas. Un homme qui pleure, un homme qui montre sa sensibilité, etc. Enfin, les petits garçons, hein, pour les petits garçons. Et du coup, eux, ils l'ont vécu par la colère et la violence. Et c'est pour ça que, voilà, souvent, les hommes, c'est un peu, on peut dire, c'est un peu plus violent que les femmes, parce que les femmes, ça va se transformer en tristesse et les hommes en violence. Après, c'est très caricaturé, enfin voilà, c'est très dans les grandes lignes. Mais malheureusement, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, quand. Bah ça, voilà, ça se dénoue, ça aussi, hein. Et donc, la petite fille sage, ouais, bah non, ça c'est. Pour le côté affirmation de soi aussi, c'est pas terrible. Mais ça s'avance, hein. Alors, moi, toujours si je prends mon exemple au tout du début, jadis, quand j'étais jeune, genre en 2015, euh, moi, c'était toujours la gorge. La gorge, la gorge, la gorge, la gorge. Le cœur aussi, parce que je peux vous dire que des barrières autour du cœur, on s'en crée pas mal aussi, hein. C'est quelque chose, hein. Mais au début, c'était beaucoup la gorge qui appelait, et donc j'allais libérer, 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 libérer. Ouais, c'est ça. Jadis, quand j'étais jeune et belle et libre. Et merde, putain. Hmm. Non, mais je préfère quand même être à aujourd'hui. C'est quand même mieux. Vu que tout le chemin déjà qui est fait, je n'ai pas envie de revenir en arrière. Donc la gorge, la gorge, la gorge, la gorge, c'était vraiment un truc de fou jusqu'à un jour où, en auto-guérison, en fait, on va libérer, ça passe beaucoup par les images, et il y a eu cette fois-là où je n'avais plus aucun espace dans ma gorge. Non, je ne pleure pas. Je suis magnifique, mais c'est mon collier qui me fait... c'est grâce à mon collier qui...
Je suis belle et je m'aime, je suis belle et je m'aime. Attention. Faut se le répéter ça, hein, surtout devant la glace quand on se dit oh putain c'est quoi ce truc. Non, je suis belle et je m'aime. Donc la gorge, et un jour j'avais vraiment plus d'espace quoi. C'était vraiment des blocs et des blocs et des blocs dans ma gorge tellement tellement j'en avais ravalé, refoulé des trucs enfin voilà, c'était un truc de fou, beaucoup. Et donc voilà, quand on commence un cheminement comme ça en libération, bah, parfois on va beaucoup libérer au même endroit. Et après, il y a un moment donné, par exemple, chez une personne, c'était très 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 souvent dans son ventre, très 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 souvent notamment par rapport aux angoisses. C'est-à-dire que cette personne aujourd'hui ne fait plus de crise d'angoisse, donc c'est quand même merveilleux. Mais je peux vous dire qu'on en a déblayé de la merde. Et quand je dis de la merde, je pèse même pas mes mots parce que c'était vraiment ça qui était dans son ventre. Des trucs mais marécageux, dégueulasses. Enfin, je m'en rappelle encore de certaines séances, sinon je ne me rappelle pas toutes les séances. Et donc on a déblayé son ventre au fil des séances. Et ben voilà, ça paye en fait. Plus on va nettoyer, libérer, plus ça, dans la régularité, hein, patience, persévérance, régularité, et plus ça paye. Mais il faut commencer à un moment donné, et surtout, il faut rien lâcher. Voilà, il faut rien lâcher. Mais oui, vivante, ça fait du bien ça, hein. Se sentir vivante. Le cœur qui bat, même si des fois il est en PLS, finalement c'est se sentir vivante aussi. Donc persévérance, voilà, en gros, moi c'est ce que je voulais vous dire, hein, patience, persévérance et régularité. Je radote. Mais en même temps, il faut radoter pour que ça rentre. Et c'est ça en fait. Si en ce moment ça va pas bien, si tu sais pas trop, tu sais plus, enfin tu sais pas où t'en es, ou tu sens que toi aussi qu'il y a cet appel de la vie qui est là quelque part, mais putain c'est lourd quand même, eh ben cherche pas. Prends ton courage à deux mains, prends rendez-vous avec quelqu'un, donc que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe. Hein, prends et vas-y. Voilà. C'est parti, c'est parti. En tout cas, je ne sais pas comment travaillent la plupart des gens, enfin des accompagnants. Moi, ça m'arrive de faire des séances comme ça, un petit peu à la carte, il n'y a pas de souci, je ne vous rejette pas. Mais c'est vrai que je préfère quand même les accompagnements où on se donne un peu de temps pour avancer. Pourquoi? Parce que déjà, on ne peut pas juger une thérapeute, un accompagnant, une accompagnante sur une séance. C'est pas possible. Parce que sur une séance, moi je vous le dis, souvent les premières séances, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose, ça dépend parce que les choses vont beaucoup plus vite aujourd'hui. Il y a en 2015 et aujourd'hui, c'est plus les mêmes séances. Hein. Clairement, là, on va beaucoup plus, vraiment, ça va beaucoup plus vite. Même si on ne cherche pas à aller vite, on va chercher des choses quand même beaucoup plus aujourd'hui. Et donc souvent, les premières séances, il se passe, ça dépend, mais parfois il ne se passe pas forcément grand-chose parce que d'une, il faut qu'il y ait un lien de confiance qui se crée entre nous. Parce que quand on arrive, souvent on est comme ça, on est toute tendue, on dit qu'est-ce qui va se passer, je sais pas ce qui m'attend. Donc le corps, faut qu'il baisse ses barrières. D'ailleurs, ça on me le dit souvent. Mon corps baisse ses barrières. Un lien de confiance à créer, c'est important. Et puis surtout, si on voit que le feeling passe pas au bout de 2 séances, on peut arrêter. Hein. Ça, s'il n'y a pas de feeling, c'est important d'avoir le feeling quand même avec son accompagnant, parce que c'est quand même la base de la base. Et donc, s'il ne se passe pas grand-chose au début, faut pas... Ben c'est quoi le mot? Faut pas baisser les bras, au contraire, faut persévérer, parce qu'il n'y a que du bon qui arrive derrière. Et chaque séance prépare la suivante. Ça, je l'ai vécu tellement de fois que, je vous le dis, chaque séance prépare la suivante. Les séances où on est déçu, c'est parce que c'est le mental qui prend le dessus. Le mental, l'ego qui, oh là là, j'aurais trop aimé que ça dépote plus, je comprends pas, j'ai pas libéré grand chose. Ben non, franchement non. C'est vraiment, je regarde juste l'heure parce que je veux pas vous garder non plus trois plombs, mais bon, ça fait déjà presque 1 heure quand même. Donc c'est normal s'il y a des séances où on a l'impression qu'il se passe rien, peut-être parce que aussi, quand on est arrivé pour ces séances-là, on était dans l'attente. Alors ça m'est arrivé plus d'une fois aussi. À chaque fois, quand je me disais ouais trop bien, j'ai une séance à être prévue. Alors avant de me faire accompagner en régulier, hein, c'est quand je faisais des séances par-ci par-là. Ouais trop bien, ça va dépoter et tout. Il se passait que dalle. Il se passait que dalle parce que j'attendais qu'il se passe quelque chose. Et à chaque fois, et ça on me l'a dit aussi, mes accompagnés l'ont vécu aussi. À chaque fois qu'on se dit bon ben là ça va bien, je pense que là j'ai pas besoin de séance, mais bon voilà on va voir. C'est toujours ces moments-là où ça dépote. Parce qu'on est là, on n'attend rien et le corps il est disposé à aller chercher.
Donc, persévérance. Surtout, ne vous arrêtez pas à une séance où vous avez, enfin, si je reste sur le tu, ou si tu as l'impression qu'il ne se passe rien, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras et ne te dis pas que tu trouveras meilleur thérapeute plus loin. Peut-être que oui, mais il faut persévérer sur quelques séances quand même. Parce qu'il y a ce lien de confiance qui se crée, il y a aussi se familiariser avec la méthode. Et après, quand c'est fluide, moi, il y a des fois, j'ai des personnes, des accompagnées, où j'ai à peine le temps de dire qu'elles ont déjà fait, ou qu'on on est en même temps, quoi. C'est, voilà, du coup, ça va super vite. On est connecté. Donc, oui, c'est ça aussi. C'est ça aussi. On évolue. De toute façon, c'est ça. Hein. Après, on peut aussi accompagner sur les choses. Enfin, c'est toujours comme ça, sur ce qu'on a vécu aussi. Hein. On peut accompagner, on est à même d'accompagner dessus. Et c'est aussi important, nous, de notre côté, de faire ce travail, parce que si on ne se fait pas accompagner, il y a un moment donné, ça passe, ça va pas. Il y a un moment donné où on se le reprend dans la face. Ou alors, en séance, on va tous prendre dans la tronche, parce qu'en fait, ça résonne. Donc nous, il faut qu'on déblaye pour pouvoir accompagner. Donc moi, je me fais accompagner régulièrement, toujours avec la même personne, et ça ouvre beaucoup, beaucoup de choses. Ah bah non, mais l'attente, alors moi je suis la reine de l'attente pendant des années. Voilà, l'attente, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben rien. Voilà, ça s'est dit. C'est ça. C'est ça, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe aussi entre les deux personnes. Moi, il y a des séances un peu plus dures que d'autres parce que les personnes, ça résiste. Et c'est le mot qui est très très bien que je dis ça parce qu'au début, pour certaines personnes, notamment les personnes qui viennent de l'hyper-rigidité, le contrôle, etc., que je connais bien aussi, je viens de là, on a tellement de résistance au début qu'il faut persévérer, hein, faut y aller tranquille. Il y a des séances parfois où on va juste prendre le temps de revenir à soi. Donc on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais je peux vous dire que ça fait toute la différence. Commencer à se donner de l'amour à soi-même, parce que c'est bien d'aller chercher chez les autres, mais c'est pas équilibré. Enfin, il y a un moment donné, c'est... Voilà. Donc on peut se faire des câlins, des autocâlins, même si c'est mieux de le faire avec les autres aussi. On peut faire des free hugs, tiens, on pourrait aller en ville avec les pancartes. Enfin, moi je dis ça, mais je suis pas du tout tactile, alors prendre des gens que je connais pas dans les bras, c'est pas pour moi. Voilà, ça c'est le côté, attention, j'ai ma bulle, hein, faut pas... voilà. Mais être bien accompagné, oui, c'est primordial et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter à une séance avec une personne. Il faut que les énergies aussi, elles aient le temps de se... Voilà. Ouais, la calinothérapie. Il faut que les énergies, elles aient le temps de s'harmoniser entre nous. Et après, c'est un lien de confiance, c'est un lien de... Voilà, moi, quand je vous accompagne, je vous donne aussi des choses à faire à la maison, des fois, des petits devoirs. Vous faites pas, c'est pas grave, c'est pas important. Hein, en tout cas, c'est des propositions. Parce que entre chaque séance, il y a des choses à faire. Plus que de se morfondre en disant bouh, de toute façon, j'y arriverai jamais. Mais je connais très bien ça aussi. Hein, quand ce côté négatif nous prend le dessus, c'est pas évident. Ouais, un atelier au 30. Ben vivement le 33, hein, vivement. Hein. Il va y avoir des choses, il va y avoir plein de choses là-bas. En tout cas, moi je suis partante pour toujours partager, transmettre. Voilà. Donc voilà. Bah, faites-vous des câlins entre vous, il n'y a pas de problème. C'est ça, Calimero. Bon, on peut se faire ouais, des câlins partis. Enfin bon, attention, hein, on va pas tomber dans les trucs. Ouais. Donc voilà, patience, persévérance et régularité. Bon, il y aurait sûrement encore plein de choses à dire, mais voilà, on peut peut-être s'arrêter là. Si vous n'avez pas de questions ou de choses à partager, je ne sais pas si vous vous faites accompagner, comment, si c'est régulier, si c'est de temps en temps. Parce que c'est vrai que par exemple, je suis en train de penser que maintenant c'est assez normal que quand on commence une thérapie avec un psy, on y va, on peut y aller tous les 15 jours au début, tous les 15 jours, après une fois par mois, et en fait ça paraît assez normal. Mais finalement en énergétique, le truc c'est qu'il ne faut pas trop en faire parce que ça sert à rien, enfin, il ne faut pas trop tout mélanger aussi. Donc c'est bien de choisir une ou deux personnes pour être accompagnées, mais pas trop se mélanger. Mais on peut aussi faire du régulier, c'est hyper important. Et d'ailleurs, combiner thérapie avec des pratiques énergétiques, c'est génial.
Parce que la thérapie a ses limites. Et je pense que ça, maintenant on le sait. Et qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui ont combiné avec d'autres méthodes parce que ça, c'est bien de parler, franchement, c'est la première étape, mais ça ne va pas libérer le corps. Parce qu'on peut savoir, oui, bah moi je sais que j'ai vécu ça avec mon père, machin, et que du coup ça engendre ça. Ouais, ok. Mais une fois que tu le sais, c'est bien, mais si tu vas pas libérer ton corps de ce qui est cristallisé en lien avec ça, de la souffrance et de ce que ça engendre aujourd'hui, bah tu vas stagner, quoi. C'est pour ça. Oui, c'est ça. Ta gentillesse te perdra. Je... Exactement. C'est bien de donner, mais voilà. Bon, bah, on va vous laisser tous les deux, hein, parce que moi, je veux pas avoir la suite. Hein. Bon, vous ferez ça en privé, hein, s'il vous plaît. Hein. Je rigole. Bref, il y a toujours plein de choses à dire, mais voilà, en tout cas, je voulais juste vous faire ce petit rappel. Et pour moi, c'est vraiment 3 mots qui définissent en tout cas mes accompagnements. Aussi les élixirs, hein, l'utilisation des élixirs. Patience, persévérance, régularité, parce que quand on fait un élixir de temps en temps, ça aide hein, toujours, mais quand il y a vraiment des choses où on veut travailler sur des choses en particulier, des choses, des problématiques, des schémas répétitifs, eh bien, patience, persévérance, régularité. Voilà. Bon, bah sur ce, si vous n'avez pas d'autre chose à dire, à part des conneries, bien sûr, mais je prends aussi les conneries, hein, ça fait du mouvement. Je remonte un petit peu. Voilà. En tout cas, voilà. Moi, je suis là pour vous. Même parfois, enfin même souvent, si vous avez juste besoin d'échanger, je suis toujours là pour vous répondre. Il n'y a pas de... Ah yes. Oui, tirage des fleurs du bouche, ouais. Bah, ça tombe en général bien où il faut. Donc ça confirme que voilà, ce dont tu as besoin. Et sur les 69 fleurs, il y a toujours celle qu'il faut qui... Il y a toujours celle qu'il faut qui sorte. Donc, ouais, bah j'essaye. J'ai fait au mieux. Bah, c'est vrai que voilà, si je peux vous aider indirectement aussi, bah, c'est bien. Et puis après, quand vous êtes prête et que vous avez envie d'aller plus loin, bah, n'hésitez pas. Hein. Le but, c'est vraiment d'aller faire aussi du personnalisé. Parce qu'on peut savoir des choses, comme je disais avant, on les sait, mais tant qu'on ne les libère pas, ça ne change pas. C'est vraiment dans le corps que ça se passe. Bon, après, moi, c'est ce qui me passionne, donc j'aurai toujours le même discours, mais tant que c'est là, tant que c'est vraiment dans notre corps, les choses, elles ne peuvent pas changer parce que ce sera toujours les mêmes choses, en fait. Les schémas répétitifs, les souffrances qui... Une fois qu'en fait, c'est ça aussi. En fait, on pourrait dire plein de choses. C'est presque déprimant, mais non, pas déprimant, mais tellement on pourrait rebondir sur tellement de choses. C'est le truc souvent qui nous empêche de faire ce premier pas vers soi-même, c'est parce que bon, il y a la victime, hein, déjà la victimisation qui nous retient beaucoup, et c'est aussi parce que ça nous fait peur de nous libérer. Parce que justement, il y a ce côté lâcher prise, sauter dans le vide. Mais oui, mais moi, je suis qui sans mes peurs? Je suis qui sans ma victimisation? Je suis qui en fait? Et c'est toutes ces questions-là qui font peur et qui font que parfois, souvent même, voilà, j'irai bien, mais pas trop. Ou alors, je fais une séance par-ci, une séance par-là, mais voilà. Bah oui, c'est ça en fait. Souvent, ce qu'on fait en séance, justement, c'est qu'on accueille. Mais ça, il faudrait que je vous refasse un autre... bon, je vous en ferai d'autres, hein, des lives, j'adore, j'aime bien. Pour vous donner ces petits exercices-là, pour vous aider dans la tempête ou quand il y a des choses comme ça qui restent, qui s'accrochent. Des petites choses comme ça. Et ne serait-ce que d'accueillir, bah, une fois que c'est accueilli, que c'est mis en lumière, ce qui est mis en lumière n'agit plus dans l'ombre. Donc, voilà, il n'y a pas d'après de... Ça... Mais une fois que c'est mis en lumière, voilà, ça, on le sait, on le voit, on l'accepte, on l'accueille et ça avance. Donc,
Voilà. Sur ce, parce que moi je pourrais rester des heures, il n'y a pas de problème. Vous savez bien, hein, voilà, que je suis pipelette. Mais c'est surtout que c'est passionnant, donc il y a toujours plein de choses à dire. Mais voilà, je referai. Hmm. Ouais, mais c'est ça. De toute façon, il y a vraiment ce truc là de plus on libère notre corps et plus les choses changent. Sur tous les plans, dans tous les domaines, ça change. On n'est plus, vu qu'on change, déjà que la relation à nous-mêmes change, la relation aux autres change, la relation au monde change aussi. Quand on n'a plus de colère qui bouillonne à l'intérieur, bah, les relations sont beaucoup plus apaisées aussi. Donc on ne va pas rencontrer les mêmes personnes, on ne va pas attirer les mêmes personnes, on va plus chercher le conflit ou fuir le conflit, ça peut être l'un ou l'autre. On est juste là en fait, et puis voilà. Et puis la vie c'est sympa. Moi qui ai dit pendant longtemps que la vie c'était de la merde, à 20 ans j'étais tellement victime de la vie que... Mais bon c'est vrai en fait, parce qu'il y a ça aussi. Moi je ne le savais pas à ce moment-là, mais on est tous victimes de quelqu'un ou quelque chose peut-être, hein, quelque part, même souvent, on est aussi bourreau d'ailleurs. Hein, ça, mais oui c'est ça, quand on a été victime, c'est aussi tout ce travail d'acceptation et d'accueillir la victime. Et une fois qu'on l'a accueillie, ben, ça va beaucoup mieux. Donc oui, c'est ça. Ben, de toute façon, le truc, c'est que même souvent avec toute notre bonne volonté, tant que c'est là dans le corps, on va attirer même ce qu'on veut pas, ça va continuer. Parce que c'est là, ou alors parce qu'on a des failles. Bon, là, je ne vais pas me lancer sur ce sujet-là, mais ne serait-ce que les emprises, les relations toxiques, etc. C'est 50-50. Hein. Souvent, quand on me dit ouais, je comprends pas, j'attire que des toxiques, nanana, c'est pas que c'est ta faute, c'est juste qu'il y a une part de toi qui dit oui à ça. On se fait pas. C'est quoi d'ailleurs on pourrait dire? On se fait pas. Attends, j'ai un mot qui est venu, mais qui avait un mix entre deux ou trois mots, c'était très bizarre. Vampiriser peut-être avec le mot pervers en même temps. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on souvent, quand on attire des personnes toxiques, c'est peut-être déjà on est soi-même toxique envers soi-même. Ça peut être une piste. Ou alors c'est parce que voilà, c'est aussi en lien avec les abus. Hein. Moi, j'ai compris il n'y a pas très très longtemps que j'avais vécu plein de relations toxiques dans mon autre vie. Et en fait, c'est normal. Je comprends aujourd'hui, je pouvais vivre que ça, quoi. Oui, après, c'est de la généralité. Hein. C'est de la généralité. En fait, quand je dis 50-50, c'est juste pour rappeler que c'est bien de prendre notre responsabilité aussi. Quoi qu'il se passe dans la vie, mais je sais, hein, parfois c'est tellement des trucs lourds et des trucs qu'on n'a pas envie de se dire c'est 50-50, mais quand on va déblayer, creuser, pour moi, voilà, il n'y a pas de... On peut vraiment... bref, on peut éclairer le tout. Après, voilà, ça dépend effectivement des choses. Il y a aussi des... On peut dire que le hasard n'existe pas, mais je pense qu'il y a quand même aussi... Je ne sais pas si on pourrait dire du hasard, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément prévues, des choses qui nous tombent dessus comme ça. Enfin voilà, il y a toujours ce truc du... c'est la vie, voilà. La vie qui est mystérieuse. Parfois, c'est lié à nos croyances aussi, parce que quand on a les croyances que, de toute façon, on a toujours des merdes qui nous tombent dessus, ou que de toute façon, voilà, j'ai pas droit au bonheur, je mérite pas. Voilà, il y a des choses qui peuvent forcément se passer qui ne se passeraient pas sans ça. Mais oui, pour moi, il y a toujours un lien avec, voilà, avec quelque chose, même si ça ne nous appartient pas, même si. Mais après, voilà, si tu as des exemples, n'hésite pas, hein, des exemples de... Parce qu'en fait, voilà, moi, vraiment, pour repréciser, hein, quand je parle du 50-50, c'est juste pour ne pas tomber dans la victimisation. Parce que, quelque part, on laisse une porte ouverte. Mais ça dépend de quoi on parle aussi. Voilà. Bon, eh bien,
chaque fois je vous dis bon bah je vous laisse et puis en fait on enchaîne sur un truc. Non, mais en tout cas je vous remercie d'être là, de participer, de dire des conneries, c'est cool. Parce qu'on est là pour rigoler, hein, comme disait d'ailleurs moi mes séances, elles s'accompagnent très souvent de petits rires, de blagues à deux balles, mais c'est important. Même si parfois on chiale un peu. Mais c'est rare quand même, je trouve. Attends, là, ça fait un moment que j'ai pas eu de... Ouais. Mm. Bon, si t'en as qui te viennent... Mais après, on peut le faire en message privé aussi, si tu préfères. Oui, donc en parlant de soirée, ça me fait penser à... Tu viens plus aux soirées, là, où j'ai pu le... Oh, les références, punaise. Euh, Mercredi, sûrement, parce que souvent je fais des lives le mercredi, donc je peux sûrement vous proposer un live tirage mercredi, sachant que je serai toute seule, donc ça sera peut-être plutôt vers 21h30, parce que si après ça dépasse, je le ferai peut-être pas, mais ou je ferai plus court, mais voilà, après ça dépendra de quand est-ce que l'enfant, à quelle heure il dort. Donc sûrement mercredi, si vous voulez un petit live tirage ciblé enfant intérieur, peut-être, ça fait longtemps. Il est où ton masque? Voilà, ça fait des souvenirs, ça aussi. Donc voilà, live tirage mercredi soir, 18, je crois qu'on sera le 18. Après, c'est plus pour les personnes dans le coin, donc à Bourgoin-Jallieu et alentour, parce que justement, samedi, j'ai un atelier de libération de l'enfant intérieur, alors que j'ai appelé Réveille ta joie, parce que le but c'est ça, c'est d'aller libérer des parts blessées pour refaire circuler la joie. Donc ça, c'est en présentiel à Bourgoin. Donc n'hésitez pas, si ça vous dit, je vous donne plus d'infos. On voit, là il manque une personne pour que j'annule pas, pour que je maintienne. Une petite personne, donc ça serait bien, voilà, au moins une personne en plus pour que je puisse le faire. Donc après, voilà, je dis pas tout. Le but c'est de le vivre, cet atelier-là, et on va vraiment transformer ces poids en légèreté et en joie. Et bah, d'ailleurs, dimanche après-midi, il y a aussi, je participe aussi à un atelier, on est en binôme, sur le transgénérationnel. Donc ça, c'est à Bourgoin-Jallieu. Donc pour les personnes qui sont un peu trop loin, bah, ça fait un petit peu trop loin, mais peut-être qu'un jour, je me déplacerai chez vous, parce que ça, j'ai toujours dit, un jour, t'inquiète, je prends ma caisse et je me balade. Donc c'est possible que ça arrive, mais peut-être pas... Voilà, peut-être pas cette année, mais bon. Oui, au bassin d'Épionne. Oui, je dis au bassin parce que chez moi c'est familier. Les bassins d'Épionne à Bourgoin-Jallieu, c'est le centre de flottaison et de thérapie douce parce qu'on est une quinzaine de thérapeutes, enfin d'accompagnants, et que des femmes qui vous accompagnent sur plein de choses. Et voilà. Mais, de toute façon, ces ateliers-là, j'en ferai plusieurs. Je vais essayer de vraiment axer là-dessus. Donc ça, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres si jamais. Et puis après, voilà, le reste, je vous dirai en temps et en heure. En tout cas, pour cette semaine, il y a ça. Donc, ben voilà, sur ce, si c'est OK pour vous, pour toi, pour vous, je vais vous dire bonne soirée, bonne nuit. Et à mercredi, pour celles et ceux qui seront là, petit tirage peut-être, si ça vous dit, parce que j'essaye de... La semaine dernière, j'en ai pas fait, j'essaye d'alterner parce que pour pas trop en faire bon après voilà, vous pouvez avoir des tirages, je sais pas, souvent c'est des infos comme ça, mais voilà, pour alterner un petit peu. Et donc là on pourra faire, et peut-être qu'on fera des choses aussi en direct, je sais pas, je pensais à certaines choses, mais on verra mercredi. Voilà, bah oui, carrément. Écoute, en tout cas ton élixir arrive, il est en route. Et puis, ben, les autres, s'il y a d'autres gens qui sont là, parce que c'est ça le problème aussi de... Je pense pas que je puisse voir qui est là. Bon, bref, en tout cas, je vous fais des bisous. Oui, une belle nuit. Et puis, peut-être qu'il y aura de la neige demain. Donc, peut-être sortez les après-ski, en tout cas pour nous.
Cool, à mercredi. Ouais, mercredi, parce que j'aime bien en fait aussi pouvoir vous apporter un peu de pratique, quoi. Voilà, c'est bien de parler, mais c'est bien aussi de pouvoir faire un peu de pratique. Et donc voilà, on verra. Peut-être pour aller un peu plus loin dans la pratique, on verra si ça se présente mercredi. Je vous fais des bisous. Merci et à mercredi. Ou entre-temps, hein, si on se papote. Ça se dit ça, on se papote. Allez, bisous bisous.